Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou bleu. Un nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes. Nous parlons aujourd'hui de Segré en Anjou bleu avec Denis Bélier. Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire délégué, Denis Oiseau, et élu en charge du parc des expositions. C'est la rentrée et ça démarre plutôt bien. Au parc Expo, on reprend, j'allais dire, une vie normale. Eh bien oui, je ne vais pas m'étendre sur la période difficile qu'on a tous traversée. On a pris la décision, les élus et avec le service du parc, de relancer les grosses manifs, on va dire. Donc on en avait une organisée par le Segré en Anjou bleu qui était la fête du sport. Donc c'était une première. On a souhaité faire ça sur une journée. Ça s'est très bien passé. Les associations ont été très contentes. Et le week-end d'après, on avait le vide-grenier organisé par l'Espace Jeune avec le Parc Expo. Et c'était un gros succès. Hein. Pareil, gros succès. En gros, on a eu un peu plus de 3000 personnes sur le vide-grenier et un peu plus de 2000 personnes sur la fête du sport. Donc, on estime que là, on a réussi notre objectif, en fait. Donc le parc, j'allais dire, reprend vie, reprend une vie normale et festive. Ça va faire du bien, ça, aux équipes. Oui, ouais. On en avait tous besoin, aussi bien les salariés, même Audrey, la directrice, et puis les gens qui sont venus. On sent qu'il y avait un réel engouement pour ces manifestations. Et on a prouvé aussi à tout le monde qu'on est en capacité d'organiser des choses comme ça, même avec toutes les contraintes qu'il y a, en fait. Vous êtes élu en charge du parc des expos. Quel est votre rôle ? Eh bien, mon rôle, il est de transmettre en fait les besoins, les soucis qu'on peut avoir sur le parc aux élus de Segré en Anjou bleu. Tout ce qui est demande de matériel, budget, enfin tout ça. Hein. Et en fait, voilà, je sers de lien en fait à ces services-là et la collectivité. C'est un bel outil pour une telle commune. Ouais. Et on se rend compte que ça nous a énormément manqué d'avoir un outil comme ça et de ne pas le faire vivre. Bon, bien il est quand même bien servi au centre de vaccination, on s'aperçoit que heureusement qu'on avait cet outil-là sur le secteur. Alors, dans un instant, on parlera avec Audrey Talandier, la directrice du parc, du Salon de l'Habitat qui approche. En tout cas, on voit que le calendrier est bien rempli. Oui, ça y est, ça redémarre. Et puis, du coup, Audrey aussi bosse avec sa petite stagiaire pour relancer tout ce qui peut se faire en termes d'organisation pour que le calendrier se remplisse pour 2022. Si on veut inciter le public à venir au parc des expositions, et donnez-moi 2-3 arguments forts. Pourquoi on vient ? Eh ben, on vient parce qu'on a envie, parce qu'on a besoin de, pardon, on a besoin de se retrouver, de revoir des acteurs, des comédiens, et même de revoir les gens en fait. Ouais, acteurs de la vie locale, économique, culturelle, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Ouais. Merci beaucoup Denis Bélier. On va laisser la place dorénavant à Audrey dans un instant pour aborder évidemment ce grand rendez-vous du Salon de l'Habitat. Au revoir. Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou bleu. Bonjour Audrey. Bonjour. On parle évidemment de l'événement de ce week-end à venir, le Salon de l'Habitat. Et oui, le Salon de l'Habitat, donc après 2 reports cause Covid, on est très heureux de pouvoir le lancer. Une reprise pour nous au Parc des Expositions le 2 et 3 octobre avec la présence de Valérie Damido le samedi. Voilà, on voulait marquer le coup pour cette reprise. Justement, ça se passe sur 2 jours, l'événement est bien là. C'est une reprise, vous l'avez repris ce salon, vous y teniez. Oui, on y tenait parce que ça me semble important d'avoir une offre commerciale de ce type sur le secteur. On a la foire exposition qui a lieu au mois d'avril, qui couvre des secteurs plus vastes. Le salon de l'habitat, c'est des secteurs un peu plus recentrés et on tenait à pouvoir organiser cet événement. Donc, c'était géré par des entreprises privées avant qui ne souhaitaient plus le faire. Donc, c'était l'occasion de repartir pour nous sur cet événement. Il y a un public et puis pour une première, des exposants bien présents. C'est ça, des exposants bien présents. Ils seront une trentaine ou un petit peu plus sur cette édition. Très locaux, donc comme quoi on a un besoin de revenir en plus après cette crise, peut-être encore plus après cette crise.
et puis sur une période qui est plutôt propice pour repenser son habitat. Alors avec un joli projet, le samedi en tout cas, si on a un joli projet, le samedi on peut l'apporter et avoir les conseils de Valérie Damido. Voilà, exactement. Donc Valérie sera présente toute la journée sur le salon avec certains petits privilégiés qui pourront éventuellement gagner la présentation de leur projet à Valérie. Alors, elle le partagera avec tous, mais voilà, ces personnes-là auront l'occasion de présenter leur projet en particulier et avoir les conseils d'une spécialiste de la déco. Ça va être sympa. Ça va être sympa et puis au-delà de ça, elle va aussi être présente toute la journée sur le salon, à déambuler. Il y a un programme qui se prépare qui va être plutôt chouette. Un parc expo bien utilisé pour ces fins d'année, de nombreux week-ends de réservés à titre privé ou même public, et encore pour vous des événements et notamment un spectacle qui arrive en novembre. C'est ça, donc le parc, entre les clients qui réservent pour leur loto, leur soirée cabaret et autres, on a aussi nos événements à nous qu'on organise en direct au Parc Expo, dont ce spectacle qui se déroule, c'est un spectacle plutôt folklorique, un vendredi après-midi, ce sera le 19 novembre. On a eu un petit souci avec la troupe du Mexique qui n'est pas en mesure de venir, mais on va proposer un spectacle russe avec une troupe russe qui sera bien présente pour cette journée du 19 novembre, à partir de 15h pour le spectacle ou dès midi pour ceux qui souhaitent bénéficier de la restauration avant avec le traiteur Le Relais de Saint-Quentin-les-Anges. Comment on gère pour les résas? On vous contacte directement au parc? Directement au parc de 9h à 17h tous les jours de la semaine. Autre spectacle, en décembre, c'est un événement. C'est un événement, c'est Verino. On avait commencé l'an dernier avec Caroline Vigneault. Cette année, on reste sur l'humour avec cette fois-ci Verino, donc qui est en tournée et qui est au grand point virgule jusqu'à mi-novembre actuellement. Donc il a une super actu sur scène et puis on a des très bons retours de ses spectacles. Donc on est très très heureux de l'accueillir. Il faut vite réserver là. Il faut vite réserver, oui, parce que là on sent que ça a bien repris. On a beaucoup de réservations. Ce sera le 5 décembre, donc un dimanche après-midi à partir de 17h. Beaucoup de projets pour 2022 aussi. 2022, voilà, comme le disait Denis, notre élu, ça repart. On a le calendrier qui se remplit avec nous des dates assez récurrentes comme le salon Antiquité Brocante les 5-6 février, le vide-grenier le 6 mars, et puis la Foire Expo. Nous ne sommes pas organisateurs, mais c'est quand même un événement marquant qui aura lieu le 1er, 2 et 3 avril 2022. Ça fait quoi, Audrey, de reprendre une activité presque normale au parc? Ben, on est heureux, ça fait tellement du bien. On avait pu reprendre un petit peu entre septembre et fin octobre l'année dernière, mais dans des conditions très particulières. Là, on reprend presque quasi normalement et on est vraiment heureux et l'équipe en avait vraiment besoin. Merci Audrey, vous ferez la bise pour moi, Valérie Damido? Pas de souci, avec grand plaisir. C'est parfait, c'est le week-end prochain évidemment, les 2 et 3 octobre pour le salon de l'habitat au Parc des Expositions de Segré. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou Bleu.